Bonjour à tous, bienvenue à Royan. Aujourd'hui on vous parle de nature et d'environnement. On est ici au Vallon de Ration. Le Vallon de Ration il est situé juste derrière l'Institut de formation de Royan et la rue de Ration qui est un peu plus haut vers le quartier de Saint-Pierre. On est sur un terrain d'environ 4 hectares qui appartient à la ville de Royan et qui se décompose en 4 parties. Une première partie qui fait à peu près 6000 m², une grande prairie humide sur laquelle on introduit un groupe d'une dizaine de moutons chaque année pour faire de l'éco-pâturage. On a également au cœur du Vallon de Ration une cinquantaine de jardins ouvriers ou familiaux. Ce sont des jardins que loue la ville qui font environ 100 à 150 m² et que les familles entretiennent, jardinent pour leur consommation personnelle. On a ensuite sur le haut du vallon un grand verger qui est composé d'une centaine d'arbres fruitiers, qui est entouré d'une ceinture d'arbres champêtres qui a été planté il y a à peu près 5 ans avec les enfants des écoles de Royan et des centres de loisirs. Et puis pour finir, on a un rucher qui là encore est installé depuis environ 5 ans et qui se compose de 7 ruches qui nous permettent de produire le miel du Vallon de Ration. Je vous invite à me suivre. Le Vallon de Ration est une vaste prairie humide dans la continuité paysagère du marais de Pousseau. À quelques pas du centre-ville, ce poumon vert est entouré de zones résidentielles et de lieux qui regroupent des équipements sportifs ou culturels. L'eau circule naturellement dans les fossés pour rejoindre le canal de Pousseau au niveau de la rue du Carrel. Ces écoulements sont ensuite canalisés pour se jeter en direction du port de Royan. À l'intérieur du Vallon de Ration, malgré le contexte urbain, la végétation témoigne du caractère humide et naturel du site. Sur les contours, on devine les anciennes limites du rivage, lorsque Royan était encore un golfe marin. Dès 2016, la ville de Royan a souhaité trouver une alternative aux tontes mécaniques pour entretenir la prairie. La commune s'est alors associée aux moutonniers de l'estuaire. Chaque année, au printemps, une dizaine de brebis, accompagnées d'un âne, sont transportées de Mortagne-sur-Gironde en direction du Vallon de Ration. Ne venez pas les observer en hiver, les bêtes reviennent à la ferme pour ne manquer de rien. L'opération permet d'informer sur l'agriculture de proximité, c'est aussi l'occasion d'organiser des fêtes et des animations. À Ration, la ville propose des jardins familiaux en location. Des familles cultivent les parcelles de manière individuelle pour leur propre consommation. Les activités de jardinage favorisent les rencontres et les échanges entre générations. Les jardins potagers occupent aujourd'hui un peu plus de la moitié de la surface du vallon. Les cultures sont très variées. Confirmés et débutants se mélangent avec des pratiques de plus en plus biologiques. Dans la terre, on trouve des traces de coquillages qui vivent habituellement en mer. Ces vestiges témoignent de l'ancienne présence de l'estuaire. De nombreux acteurs participent à la vie du site. Les enfants des accueils de loisirs disposent d'un terrain sur lequel ils jardinent de manière collective. Les élèves du lycée de l'Atlantique ont de leur côté aidé à restaurer une ancienne remise. Dans le secteur, l'irrigation n'est pas un problème. Les terrains retiennent bien l'humidité et les locataires puisent l'eau directement à proximité des jardins. Les sources naturelles alimentent en continu le réseau de canaux et de fossés. Pour favoriser la présence d'auxiliaires du jardin, différents hôtels à insectes ont été aménagés et installés à plusieurs endroits. Composés de morceaux de bois et de matériaux de récupération, ils visent à attirer les insectes pollinisateurs ou prédateurs de nuisibles. Pendant l'hiver 2015, la ville de Royan a collaboré avec l'association Prom-Haies pour planter des arbres, des arbustes et des haies sur l'ensemble du vallon. Tous les enfants des écoles et des accueils de loisirs de la commune ont participé à ce vaste chantier. Au final, ce sont plus de 100 arbres et 300 arbustes champêtres qui ont été installés. Le verger se compose de variétés anciennes de pommiers, de poiriers, de cerisiers, de pruniers, de pêchers ou encore d'abricotiers. Des panneaux d'information permettent de les identifier
et de signaler la période de fructification. Depuis 2016, l'installation d'un rucher permet de présenter l'apiculture et de sensibiliser à la protection des abeilles. Le voisinage avec le verger est également un atout. Les ruches sont surélevées et disposées sur des traverses en bois pour éviter l'humidité. Les abeilles qu'on élève ici sont dites domestiques et appartiennent à l'espèce Apis mellifera. Dans la nature, la majorité des abeilles sauvages sont solitaires et ne produisent pas de miel. Merci et à bientôt.